Bon, mes chéris, bienvenue dans une nouvelle journée à Jaipur. C'est exactement ma deuxième journée. Hier, journée plutôt intense, mais pas réellement. J'essaie de trouver un peu mes repères à Jaipur, mais c'est pas évident parce qu'en fait, là où j'ai réservé, je suis dans une guest house dans la ville rose, Pink City, dans la ville. Dans la vieille ville, pardon, de Jaipur. Je sais pas ce que je voulais dire, bref. Du coup, comment vous dire que c'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où manger, là où je suis. C'est très chaotique, il y a beaucoup de monde. Donc bon, c'est un peu difficile. Là, écoutez, je suis super content parce que j'ai fait mes petites recherches. J'ai envie d'un restaurant vegan, j'ai envie de manger organique et j'ai envie de dessert vegan. Donc j'ai trouvé 2-3 endroits, j'en ai choisi un. Et là, je m'embarque pour y aller. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai un peu faim et il n'y a vraiment pas d'endroit où manger, les amis. C'est quand même incroyable. Le mec de la guest house me disait bon, t'as des nourritures de rue, mais elles sont pas super bonnes, n'y va pas. Voilà, il me disait pour la santé et tout, c'est pas ouf. Bon, peu importe, mais il y a rien. C'est que vraiment de l'authentique, donc c'est très beau. Mais moi, j'ai besoin d'autre chose, merci. Le problème, c'est que le quartier où habite mon ami, où habite Flame, que vous avez vu un petit peu auparavant, et ben, elle habite dans un bon quartier. Et en fait, c'est vraiment dans tout ce quartier-là où il y a plein de restaurants, plein de belles choses. Donc je suis à 2 km de ce quartier, ce qui n'est pas dérangeant, mais voilà, on va prendre un petit Uber et on va se casser. Alors les amis, Uber fonctionne énormément bien en Inde. Moi j'ai pas l'habitude de prendre tout ça. C'est très rare quand je prends des taxis et tout, enfin c'est vraiment pas mon truc, mais bon là il y a beaucoup d'intensité je trouve sur les routes et t'as des grandes routes, enfin c'est pas évident. Donc voilà, allez viens. Bon appétit à moi, je suis trop content. Par contre c'est un peu cher, les plats ils sont à 4 balles. Voilà, bon, c'est pas énorme, enfin c'est pas cher, mais pour l'Inde c'est cher. Voilà, je le dis. Quelques heures. Alors, ce que j'ai mangé à midi était extrêmement bon. C'était un peu plus cher en fait que les prix indiens, comme j'ai pu le dire, ou pas du tout. Aujourd'hui, les amis, c'est vrai que j'avais besoin d'un temps pour moi, donc ça m'enchante pas de rester à pas faire grand chose, mais j'en ai besoin parfois. Donc aujourd'hui, c'était cette journée-là. Je me suis pas réellement promené, donc je suis allé manger, je suis revenu. Donc là j'utilise des Uber les amis parce que je suis dans un quartier où comme je vous l'ai dit il n'y a pas beaucoup de... Bon peu importe. Les Uber en Inde sont vraiment pas chers. En tout cas là à Jaipur, ce que j'utilise pour une course voilà, d'un kilomètre, de 2 kilomètres, c'est genre 1 euro. 1 euro et quelques, 1,80 €, 2 euros. 2 euros je dirais, pardon. Donc bon, j'en profite un petit peu. Je pense que demain j'aurai rechargé un petit peu les batteries, enfin aujourd'hui et demain j'irai vraiment marcher dans la vieille ville encore plus, aller visiter 2-3 palais parce que j'ai envie de faire ça. Et là il y a un singe qui est en train de grimper sur l'immeuble, je ne peux pas te le filmer parce qu'on ne verra vraiment pas. Et il est en train de secouer la gouttière. Mais attendez, c'est incroyable, il faut que je monte ça. Oh, on va pas le voir. Donc vous voyez ce bâtiment, il est là, en train de secouer la gouttière. Il est monté par la gouttière et hop, il la secoue. Bref, on revient à la star internationale. Il est incroyable, ça fait plaisir de voir des singes, les amis. C'est aussi le charme en fait de ce pays. Et c'est vrai que je m'attendais à en voir beaucoup plus. Mais au final non, et c'est incroyable ce qui se passe. Alors les amis, du coup je me suis emmené à dîner dans un petit restaurant indien pur végétarien, végétal, donc on adore. Enfin bon, il y a du végétarien, du végétal, du végétalien, peu importe, du vegan, j'en sais rien. C'est pas important. Du coup on m'a donné de l'eau, j'espère que c'est gratuit. Parce que moi je suis une meuf, je suis un mec, pardon, de la gratuité.
Écoutez, je suis dans un quartier super cool, je suis dans mon quartier, donc dans la ville rose de Pink City, mais je suis un peu plus au nord et c'est super beau autour. J'irai faire un tour après manger, je pense. Et il y a un marché et tout, je trouve ça incroyable. Bref, du coup là le menu, mais il y a plein de choses à manger. Genre... Et puis les prix sont abordables parce que... Oh là là, je sais pas du tout quoi prendre. Ah oui, on adore. Les gars, moi c'est vrai que genre la cuisine indienne on adore. Là je me suis pris un petit truc indien mais genre super typique. Genre j'ai pris du riz avec genre un petit mélange, je sais pas, pommes de terre, chou-fleur et puis tout ce qui va avec. Et puis des petits naans, voilà. On est fan. Ça fait du bien. Là j'avais envie de manger indien, bon je mange indien tout le temps pour être honnête. Ce midi j'ai pas mangé indien. Mais ce qui est incroyable avec l'Inde, les amis, c'est que le végétarisme, en fait, c'est ultra présent, en fait. C'est un peuple qui est très végétarien. Après, les gens mangent beaucoup de viande, mais il y a beaucoup d'endroits où tu peux manger végétarien. Et moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça juste fabuleux. Il y a un moment, c'est bon. Oh, tout ce que j'aime. Pommes de terre, chou-fleur, dans une belle sauce au curry. On est fan. Oh putain. Oh putain, c'est chaud. Incroyable. Bon, du coup, comme d'habitude, c'est super bon, forcément. Les amis, rectification, c'est absolument pas... Enfin, je sais pas si c'est cuisiné avec du curry, si, bien évidemment. Mais il y a un peu de gingembre aussi, c'est incroyable. En fait, ce que je disais avec la caméra, c'est marrant parce que les gens, ils ont toujours un petit intérêt. C'est-à-dire qu'ils voient une caméra, ils doivent se dire « Oh, faut faire de la pub pour notre restaurant. » Ça s'appelle Govindam Retreat. C'est super sympa. Après, il y a plein de restos sympas à Jaipur, mais je vais pas pouvoir tout faire, bien évidemment. C'est trop bon. Yeah, I know it's simple, I know. Hello, namaste, namaste ji, namaste, namaste. 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 Namaste ji, namaste. It's beautiful. Bon. Yeah. Bon les gars, du coup, je suis en train de marcher dans la vieille ville là. Putain, les scams, c'est casse bonbon. Tu sais, les Indiens, ils viennent te chercher dans la rue, et ils vont te montrer leur business et ils croient que ça y est quoi. Je suis là, mais non. C'est très joli ça. Incroyable. Bon les amis, dernier jour à Jaipur, je vous l'ai pas dit ici. Dernier jour à Jaipur, là je fais 2-3 petites visites, après je rejoins ma pote et après on voit ce qu'on fait. Ouais les amis, du coup, en fait là il y a un bâtiment qui s'appelle le Palais des Vents, qui est juste super joli. Bon du coup il y a tout le monde devant comme d'habitude, mais il y a une histoire sympathique. En fait à ce qui paraît les reines ou les princesses, je sais plus, il faut que je revoie un peu l'histoire.
elles étaient à l'intérieur sans que les gens de l'extérieur peuvent les voir. Mais en fait, il y a plein de petits, de petites fenêtres et de petits trous où elles pouvaient voir la vie extérieure sans qu'elles on les voit quoi. C'est super mignon. Ah, c'est super joli. Bref, en tout cas, il fait super chaud, j'en peux plus. Ouais, non mais je vois ce que tu veux dire. Mais ça c'est des formes de clairvoyance, tu sais. Mais du coup putain, il y avait un petit message important parce que j'ai posé la question à Flame, ici présente, she's back. Hello, I'm back, bitches. En fait, je disais comment on fait les encens parce que je me suis jamais vraiment penché sur le sujet. Et du coup en fait, ouais, tu prends des fleurs. Alors, par exemple, ça c'est une marque incroyable qui s'appelle Fool. Et j'adore parce que bon, le packaging est magnifique. Et puis surtout, ils font l'encens avec les fleurs des restes des temples. Donc en Inde, dans tous les temples, toutes les festivités. Parce qu'en Inde, dans tous les temples, et bien évidemment, il y a des milliers de fleurs, des millions de fleurs qui sont amenées dans les temples, dans le Gange, dans tous les endroits spirituels. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils récoltent toutes ces fleurs et ils créent des encens. Comment est-ce qu'elle fait l'encens? Sèche. Les fleurs sont séchées. Donc par exemple, ça c'est un encens en cedar wood. Donc le cedar wood, il est séché. Après, il est grounded dans une powder, dans une... Comment on dit powder? Une poudre. Dans une poudre. Et après, cette poudre, avec du charcoal ou parfois une résine, du charbon ou une résine, et ben on le mixe avec ces charbons et cette résine et on crée l'encens. Quand c'est fait, ça peut être aussi fait en petits cônes. Ceux-là, par exemple, c'est des encens qui sont... c'est un bâtonnet mais épais. Et sinon, il y a les petits bâtonnets qui sont avec la tige de... de bois. Ouais, de bois. Et puis voilà, tout est roulé au-dessus. Donc C'est voilà. comme ça qu'on fait les encens. Merci Flame. De rien. Voilà, cette explication de comment on fait les encens. Parce que Regardez je ne cette savais beauté, pas quoi, absolument. c'est tellement beau. C'est beau, non mais les boîtes elles sont jolies. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Pour remettre le truc, il faut que tu appuies 2 fois sur le joystick. Voilà. Ah oui. C'était pas C'est par la petite porte. Il rigole. Wouhou. Ouais. Ah mais je trouve ça regarde. Ça il y a des pantalons super bien. Ouais, il y a des trucs bien là. C'est vachement mignon. Bienvenue au City Palace mes chéris. Merci à Flame De m'inviter chez elle. Ouais, de m'inviter chez elle. Regarde comment c'est magnifique, tous ces carvings. Alors ça c'est architecture Mughal, hein. Et donc ça c'est le palace où habite la famille royale de Jaipur. Oh, c'est vrai. Mais attendez. Non mais l'élément le plus important, on ne peut pas dans n'importe quel palace, c'est là où la famille royale habite. Quelle richesse, non? Non, c'est joli, ouais, c'est super joli. Mais c'est marrant parce qu'on m'a dit que le prince ou le roi était super jeune, non? Ouais, J'ai le vu sa prince, photo il sur s'appelle Internet. Pacho. Il est Il est canon. canon, c'est un polo player. Ouais, non, laisse tomber. C'est bad boy un peu.
Ouais, Pacho Jaipur, il est dingue. Et la princesse, elle s'appelle Je sais plus comment elle s'appelle. Gaurav Kumari. Ok. Mais en fait, il y a la reine, donc qui est princesse Divya Kumari, qui est la femme du Maharaja. Ok. Mais je pense que le Maharaja, il est mort, et donc c'est... Le Maharaja qui est le roi. qui était le roi, ouais. Qui était le roi. Et C'est beau, regarde avec c'est incroyable. et regarde, ça c'est une partie préférée, tout en blanc. C'est juste incroyable, non? Et tout ça c'est fait à la main, tous ces détails, tout est peint à la main. Ouh, le voilà, on le revoit. On va dire bonjour aux gardes qui sont habillés. Ils font trop rire. Namaste Ji. C'est très beau. C'est super beau, mais ça me fait vraiment penser au Maroc et tout. Je peux le répéter. C'est ce qui me saute aux yeux, j'ai vraiment l'impression que c'est des architectures arabes. Mais c'est des ça architectures l'est, tu me arabes. disais. C'est Mughal, le Mughal Mais en fait, Empire. toute la Pink City, c'est comme ça, quoi. Oui, parce que le Rajasthan, c'était une des parties que les Mughals ont colonisées. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais tu sais, le Taj Mahal, c'est une architecture islamiste. Hein. C'est un des rois, un des Mughal emperors, donc un des empereurs arabes, qui a créé. C'est la tombe de sa femme. Quand sa femme elle est morte, il a créé le Taj Mahal, une des 7 merveilles du monde. Alors ça, c'est de la dévotion. Hein. Ça, c'est le genre de mari qu'on veut. Ah, petite photo. Arrête. Ouh, ça c'est beau. Allez, vas-y. Ah, c'est bon. Elles sont belles. Beautiful. Sundar. Chaud J'ai maintenant. juste envie de passer en Mais fait. passe. Mais je peux pas. Voilà. Alors, ça, regarde, c'est magnifique ça. Donc ça, c'est des amphores sacrés où ils mettaient l'eau du Gange. Cela. Parce que tu sais, l'eau du Gange, elle est utilisée dans toutes les cérémonies. Et ça, ils sont faits en or, je crois, ou en silver. Ça s'appelle Ganga Jali. Et c'est où ils mettaient, ils allaient harvest l'eau sacrée du Gange. Et ils la mettaient là, ils les utilisaient pour les cérémonies, ils les avaient à la maison, quoi. Pour que le Gange, qui est aussi une déesse, la Gange c'est une déesse, qu'elle les bénisse. Ça c'est cool, non? Regarde du corps. Regarde le corps de la religion sikh, regarde, filme, ils sont incroyables. C'est incroyable, ils sont juste là, ouais. C'est juste incroyable. Non, mais bien sûr. Que en Inde tu vois ça, quoi, tu vois. Alors regardez leur tuban, là, c'est tellement beau, genre. Voilà. Ça c'est. How many meters of fabric? 10 meters. C'est 10 mètres de fabrique qu'ils enroulent, ils enroulent, ils enroulent. C'est dingue, non? Ils sont trop mignons. Thank you, Jeez. Thank you guys, thank you so much. Fais un... Thank you. Okay, it's a video. Alors en Inde, dans les symbologies, le pavon, ça symbolise le dieu Krishna. On revient à Krishna, mais C'est vrai, on revient à Krishna. Oh. Regarde cette porte. C'est incroyable. Hein. C'est joli. Hein. C'est vrai que c'est super beau. C'est très riche en fait. De toute façon, c'est l'Inde en général, mais je suis content d'être au Rajasthan parce que je suis venu aussi pour ça. Tu vois, je sentais qu'il y avait toute cette richesse un peu. Tu vois, cette diversité et tout, genre. Alors là, on Et a ça, c'est incroyable. Ah, vas-y. Donc ça, c'est Krishna. Après, là, on a les lotus. Donc, le lotus, souvent, c'est la déesse Lakshmi, qui est la déesse de l'abondance, de l'argent. Ok. Ça, c'est la porte de Lakshmi. Ouais. La porte de la déesse Lakshmi.
Là, j'ai fait un... Une autre chose, bon, plus simple, mais que j'adore. En Inde, comment ils créent quand ils font Oui, les des bambous. travaux, ils créent Ouais, les avec bambous. des bambous. L'échafaudage avec des bambous. C'est magnifique. Ouais. Non, Mais tu vois, l'échafaudage bambou, dans plein de pays d'Asie, il y est. Mais c'est vrai qu'ici, c'est ils font incroyable. ça en plein de pays d'Asie, non? Ouais. J'adore. C'était- Là où habite la famille royale. Enfin, enfin. Dans ce bâtiment, c'est ça? Ça se serait dans ce bâtiment. Mais oui. Des émeraudes, tout ça. C'est fou l'androgynité chez la royauté. Dans toute culture, enfin, tu vois, c'est vraiment androgyne, quoi. Les robes, les beaux vêtements. Ah, merde. Sorry guys, sorry. Ah, là c'est joli là. T'as déjà assisté au festival de couleurs? Voilà, ça c'est pas chaud. Ah, voilà le C'est roi, vieux on ou le récent? perd pas ça. Oh, ils ont pu mettre du noir et blanc ma poupette ça. Ça c'est vieux, je pense. Ça serait le prince roi. Là-bas. On va aller se rafraîchir un peu. Alors ça, c'est un magnifique bar qui a créé... Ouais, hein. Et ça, c'est justement Pacho qui a ouvert ça. Il a fait le design et le voilà. Cher roi qui tient un couteau de cuisine. Encrusté de rubis et diamants, évidemment. hein. Par contre, c'est incroyablement beau ma chérie là. C'est magnifique ici. hein. J'adore ce café. Regarde ce... Et dehors, c'est trop une... Dehors, c'est trop une vibe. Dehors. La nuit, c'est canon. Bah, tu m'étonnes. Il y a des lumières partout. Ce bar-là, trop beau. Vous voyez, avec vos préjugés indiens, et ben en Inde, il y a une richesse qu'on n'arrive même pas à s'imaginer en Europe, les richesses qu'il y a ici. On se met à l'intérieur? Oui, les chaises. On n'arrive même pas à s'imaginer les chaises qu'il y a ici. C'est joli, hein, franchement. C'est beau, Il hein? commence à pleuvoir un peu. Dernier soir sur Jaipur, j'ai Flame qui m'a emmené dans une adresse trop cool avec de la musique un peu traditionnelle vite fait. Je suis trop content d'être là, je vous montre, c'est magnifique. La lune. Ce restaurant magnifique à Jaipur qui s'appelle Peacock Restaurant. J'adore venir ici parce que le soir, c'est la musique live. C'est hyper romantique. Toutes les chaises sont faites à la main, par terre aussi. T'as la décoration typique Rajasthan là-bas. Je vais montrer. Ah ouais, c'est incroyable. Voilà Aiden qui vit sa meilleure vie. Ça c'est vraiment the romance of Rajasthan. Franchement, c'est pas... Oui? Non, mais j'allais toujours dire la même chose, on se croirait au Maghreb. Ouais. Mais on est en Inde. On est en Inde. Oui, parce que oui, il y a des similarités. Et oui, les gens jugent beaucoup, mais venez en Inde et vous allez voir, vous allez retrouver beaucoup de choses. Et ça, c'est un pavon. Le pavon et la lune.
On adore la nourriture, oui.